dans ce nouveau tutoriel consacré à l'export d'un modèle 3D vers OpenToonz ou vers Krita. On va faire les deux en l'occurrence. Et donc ce qu'on va faire ici est inspiré notamment de ce que fait Paul Ottakking. Il a fait un très chouette tutoriel qui s'appelle How to Animate an 80s Anim Ship, où il explique comment il crée rapidement un modèle 3D de vaisseau, comment il l'exporte en Toon Line, donc juste en ayant les lignes, et comment il le peint ensuite pour avoir ce rendu de dessin animé des années 80. Seulement lui il utilise Cinema 4D et TV Paint, qui sont deux logiciels très très chers, et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très chouette avec des logiciels open source. C'est pourquoi on va commencer tout de suite avec Blender. Donc je lance la dernière version de Blender à ce jour, qui est la version 2.9. Je vais activer le Screencast Key, voilà, comme ça vous voyez ce que je fais. Et donc l'idée c'est d'abord de créer rapidement un vaisseau. Alors on va pas se casser la tête, hein, donc on va faire un simple vaisseau vraiment basique. Hein, donc d'ailleurs on va le mirrorer, hop, on va faire ça, B. Donc, je rappelle ici, c'est pas un tutoriel sur Blender, hein, parce qu'il y en a des dizaines, des centaines de tutoriels sur Blender. Ici, le tutoriel concerne l'export vers un logiciel de dessin 2D. Donc, on va activer le clipping, voilà. CTRL R, je vais mettre un max de choses sur ma surface. CTRL R. Voilà. Alors, ici aussi. Donc, je le répète encore, c'est un simple vaisseau tout simple. Hein. Extrude, SZ. Alors, on va prendre chaque truc ici. Voilà, voilà. Oh, c'est pas ça que je voulais prendre. Grab Y. Grab Y. Grab Y. Voilà, je fais une aile en fait, hein, tout simplement. Grab Y. Et grab Y. Voilà, voilà, donc CTRL R, j'ajoute ici encore des rayures pour pouvoir faire des dessins. Je vais ajouter ici un bevel, donc CTRL B, faire un beau bevel, voilà. On va créer une sorte d'antenne ici. Donc 3, hop, extrude, extrude S, on réduit, extrude. Voilà, donc je le fais basique. Hein. Peut-être faire ici une surface saillante. Donc extrude, voilà. Alors je vais faire aussi des espèces de réacteurs, ou alors je vais les faire dans une autre matière, enfin dans un autre modèle. Je vais garder la base comme ça, peut-être ajouter ici des choses. Extrude. Voilà. Voilà, alors je vais ajouter ici un premier design. Non, d'abord je vais ajouter les coupoles. Je vais faire deux coupoles, mais comme je les veux assez lisses, je vais les ajouter indépendamment du corps du vaisseau. Donc ça c'est le corps. Alors Shift Add, j'ajoute donc une UV sphère que je vais réduire à 16 parce que j'ai pas besoin de beaucoup de
beaucoup de segments, voilà. Cette sphère, attends, je vais faire grab Z, voilà. Je vais me mettre maintenant en mode 1. Comment est-ce qu'on fait encore? Grab. Non, c'est pas ça. B, je vais faire. Donc, je vais supprimer le dessous. Voilà, ici. X des vertices. Alors, cette sphère. 1, 2, 3. Je vais la réduire un peu. Donc, A, S. Voilà. Je la prends et je la mets en début de vaisseau. D'accord? C'est mon début de vaisseau, ici. Regardez, je vais la poser juste dessus. Et je vais en faire... Donc celle-ci est un peu grande. Donc je vais faire plus petite. S, 3, grab. Normalement, elle est censée toujours être au milieu. Voilà. Et je vais faire une Shift D, une deuxième, un peu plus grande. S, qui est toujours bien au milieu. Encore un peu plus petite parce qu'elle est trop grande. Et je la prends, grab, et je vais la mettre ici. Et je vais encore faire Shift D pour la dupliquer. Rotation de 90 degrés. Ah non, rotation de 180 degrés pour faire une sorte de réacteur. Je vais faire un seul réacteur. Alors pour le réacteur, je vais supprimer le point central ici. X, delete. Voilà. Je fais un petit extrude suivant Y. S. Voilà. Et je vais faire encore un Solidify. Mais en fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça ici parce que pour le réacteur à l'arrière, j'aimerais bien un Solidify. Enfin non, je vais le laisser comme ça, on va voir ce que ça donne, ce sera l'occasion de voir le rendu. D'accord, donc L, 3, grab, je le mets au fond ici, peut-être que je vais le réduire un peu, S, voilà, grab, voilà. Et cet objet, je vais faire Shade Smooth, ça va? Alors, maintenant, on peut commencer à parler rendu. Donc, je vais faire en sorte que j'ai une vue. Il faudrait que j'ai une vue comme ça et une vue de derrière. Ouais. Voilà, je vais faire une vue comme ça. Donc, alors, évidemment, un premier rendu me donne quoi? Me donne une forme qui est tout à fait, qui n'a rien à voir avec le dessin 2D. Mais bon, moi, ici, je vais faire tout un traitement qui va me permettre d'avoir une vue juste des contours et on va jouer sur les paramètres qui permettent d'avoir ça. Donc d'abord, première chose à faire, on va se mettre en cycle parce qu'il y a plus d'options en cycle concernant le freestyle. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, on va dans film faire deux choses. D'abord, on va cliquer sur transparent parce que je veux rien de l'extérieur, je veux juste que la forme du modèle 3D. Et la largeur du trait aura ici une certaine importance. En effet, si le trait est plus grand qu'un pixel, il reste d'être trop anti-aliasé. Et même si souvent on cherche l'anti-aliasing, ici, on a peut-être envie d'avoir des traits un peu plus nets. Voilà, ça, vous verrez ça quand on fera le coloriage. C'est toujours parfois un peu plus difficile de colorier quand le trait a trop de variantes. Vous voyez, du noir, puis du gris, puis de plus en plus opaque. Il faut vraiment avoir un trait net. Donc moi ici, je mets une valeur toute petite, 0,5 par exemple, voilà. Donc ça c'est pour l'aspect, vous voyez si maintenant je fais un rendu rapide, donc qu'est-ce que j'ai? Je n'ai que ma forme, je n'ai pas le background qui est généré. D'accord? Alors,
Voilà, donc si je vous montre encore une fois donc, ce que ça donne, on peut arrêter, ça ne sert à rien de continuer. On continue dans le freestyle. Maintenant, on engage le freestyle. Alors, dans le freestyle, ici, on peut dans un premier temps laisser la longueur de ligne à 1 pixel. Hein. C'est encore aussi un paramètre sur lequel vous pouvez jouer. Alors, plus important, dans l'onglet ici, View Layer Property, dans le filter, comme on ne veut que les lignes, on n'a pas besoin de ni l'environnement, de l'ambient occlusion, des cheveux et des volumes. Éventuellement la surface pour voir ce que ça donne. Donc on va faire encore un rendu avec ça. Donc d'abord il fait son rendu de surface et puis dans un deuxième temps vous allez voir Blender fait le rendu de son freestyle. Donc il va rajouter des lignes. Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur les lignes. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Voilà, donc dans un premier temps, vous voyez, j'ai laissé les surfaces et il y a plusieurs choses qui me plaisent pas dans ce que je vois ici. Le petit bevel que j'avais fait ici, donc le biseau, ben il n'y a pas de ligne. Moi j'aimerais bien des lignes. Et alors un truc très embêtant, vous voyez ici les traits de la coupole ne sont pas marqués. Ce qui est très gênant parce que quand on fait le rendu juste en dessin, on a envie d'avoir les séparations. Or, les deux coupoles ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un objet séparé. Donc, ce sont les sphères. Moi, je les appelais coupoles. Voilà, donc mes coupoles, donc il y a un souci. Alors, on va y remédier. Donc, première chose à faire. D'abord, les surfaces, donc je vais les enlever. Puisque, comme vous avez vu, ce qui m'intéresse, c'est le trait. Donc, je fais encore un nouveau rendu juste du trait pour voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps, vous voyez, il fait les surfaces comme il ne trouve rien. Ensuite, il fait les traits. Alors ici, regardez bien. Donc voilà, ce qui m'embêtait, on le voit beaucoup mieux. Donc il me manque les traits du bevel et il me manque les traits des deux coupoles. Ici, ça peut aller, hein, mais il faudrait voir ce que ça donne ici avec le trou. Donc on va changer de position. Donc je fais N, Camera to View. Et je vois ce que ça donne comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai une vue sur le trou ici à l'arrière. Voilà, voilà. Donc, N. 0 pour ressortir. Je refais un rendu. Donc, d'abord, il fait le rendu de la forme. Et ensuite, il fait le rendu du freestyle, juste du trait. Voilà, donc ça c'est intéressant, mais ça c'est pas intéressant. Alors, il existe une méthode, donc je continue mon exploration. Donc dans cet onglet ici de View Layer Properties, on a enlevé toutes les surfaces dans Filter, et dans Freestyle, il y a plusieurs choses à faire. Ici, le Crease Angle, moi j'ai des meilleurs résultats quand je l'augmente proche de 180, par exemple vers 170. Le culling, vous pouvez cocher parce que ça permet de ne pas faire des rendus quand il y a des choses qui sont en dehors de la caméra. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est le Edge Mark. En fait, ici, vous voyez, mes deux traits ici, donc celui-ci, donc si je fais Alt, vous voyez, toute cette ligne-là n'était pas marquée quand j'ai fait le rendu des traits. Et ben, il me suffit de sélectionner donc ces lignes, hein, donc, et de faire bouton droit dessus et de faire Mark Freestyle Edge. Donc là, j'indique à Blender que je veux que ces lignes soient rendues en ligne. Donc je fais la même chose pour ici, Mark Freestyle. Je vais mettre sur le côté, même si ici je crois qu'il sera rendu, hein, celui-ci. Eh bien, nous allons faire un premier test pour voir ce que ça donne. F12, rendu de l'image. Alors, c'est beaucoup mieux pour les deux lignes. Effectivement, donc j'ai les deux lignes que je n'avais pas, je les vois ici. J'ai touché à l'angle. Ici, c'est pas top parce que ça, c'est vraiment pas beau. J'ai pas envie d'avoir tous ces trucs. Donc, je vais redescendre ma valeur d'angle de 170. Ah non, non. En fait, il y a une autre façon de faire. Je pense qu'on peut laisser Face Smoothness. Si on laisse Face Smoothness, je pense qu'il fait le rendu en gardant vraiment
les surfaces souples, il ne les marque pas. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des paramètres sur lesquels vous devez agir. Voilà, ça c'est déjà beau. Alors, ici, j'ai un souci, donc, c'est comme ces deux objets séparés, les coupoles et le corps du vaisseau, j'aimerais bien, moi, un trait ici. Eh bien, pas de problème, on va le faire d'une façon un peu détournée. On va faire un edit en mode transparent et on va faire un petit truc. Donc, je fais L pour tout sélectionner, je me mets sur le côté. Je monte, grab, je le prends, je le mets un peu plus haut. Ici, je fais un Alt pour prendre le cercle du bas et je fais un extrude en appuyant sur Z pour faire un extrude vers le bas. Donc, je triche un peu, je prolonge la forme et maintenant, ce que je vais faire, c'est je resélectionne le cercle du bas et je fais bouton droit, Mark Freestyle Edge. Je reprends le tout. Et j'essaie de le poser vraiment à ras. Donc, toute la coupole, je la mets le plus en bas possible, mais il faut qu'on voit le edge. Voilà. Et ça, normalement, je vais faire la même chose avec l'autre. Donc, L pour tout prendre, 3. Grab, je la mets vers le haut. 1 pour avoir les points. Je sélectionne avec Alt et un clic dessus toute la circonférence du bas. Extrude Z, donc ça descend, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, j'ai sélectionné la ligne que je voulais voir bien marquée. Bouton droit, Mark Freestyle Edge. L pour sélectionner cette partie. Je me remets sur le côté et je fais Grab et je descends le plus bas possible. Voilà. Normalement, maintenant, en ayant fait ça, si je fais F12 le rendu, je devrais voir clairement la ligne de trait du bas de ma coupole. Je trouve que c'est intéressant de chercher les coupoles parce que les coupoles, ça ajoute quand même du style au vaisseau. Bon, alors là, j'ai un souci, ça ne s'affiche pas. Eh bien, c'est normal. C'est parce que, en fait, dans les propriétés ici, vous voyez, donc dans View Layer Properties, et dans Freestyle Inset, je dois cocher Edge Mark. Donc là, je dis que les Edge Marks doivent être rendus. Je recommence. Voilà. Bientôt, on va voir l'allure de mon trait. Parfait. Là, ça donne bien. Donc, j'ai bien ici le trait du bas qui est marqué. Et ça, c'est sympa pour être colorié. Alors, encore deux choses à faire. Ici, je n'ai pas le trait intérieur de mon réacteur. Eh bien, on va se remettre en traits normaux, en édition, et on va aller marquer ici que ce trait-là, je veux le voir. Voilà, Mark Freestyle Edge, et peut-être que celui-là aussi... celui du fond, on va en placer un tout proche du bord, voilà, et je vais le marquer aussi, bouton droit, Mark Freestyle Edge, voilà, je fais mon rendu. Donc vous voyez, vous avez un ensemble de paramètres, vous jouez avec, vous trouvez les solutions et on arrive à voir son vaisseau tel qu'on le veut. Voilà, ça c'est bien, ça me plaît bien. Donc j'ai ma coupole, j'ai mon trait, même si ici il y aura une flamme. Alors maintenant, ce qu'on peut faire encore de sympa avec le freestyle, enfin le dessin des edges, c'est du dessin. Enfin, c'est des traits de plaques. Regardez. Donc ici, j'ai un miroir que j'ai ajouté. Mais pour pouvoir faire ça, je vais l'appliquer. Donc, je fais le bouton ici, je fais Apply. Donc, maintenant, j'ai effectivement un miroir sur le côté. Et bien, je peux commencer à faire du design de plaque. Donc, je me mets en mode Edge et je sélectionne. Tac, tac. Voilà. Hop, hop. Bouton droit. Mark Freestyle Edge. Alors, je vais partir ici encore. Donc ça, c'est suivant votre côté artistique. Hein, donc, voilà.
on fait des dessins de plaques pour simuler les vaisseaux. Mark Freestyle Edge. On continue. Bouton Mark Freestyle Edge. Je vais en faire sur l'aile. Bouton droit, Mark Freestyle Edge. Et encore ici de l'autre côté pour que ce soit complet. Bouton droit, Mark Freestyle Edge. Encore ici, hein, on complète. Hein. Voilà. Bouton droit, Mark Freestyle Edge. Ici, je vais faire, et bien sur le côté aussi. Voilà. Alors, on va essayer un premier rendu. Ah, je vais en faire devant aussi. Ah, c'est toujours comme ça dans le côté artistique. On commence et puis on a envie de continuer encore et encore. Pour faire ça de façon le plus jolie possible. Voilà. Encore un ici. Et là, on va tester un rendu. D'accord? Donc, je vais me mettre... en caméra tout view, je vais voir l'avant, voilà, je vais voir un truc comme ça, voir ce que ça donne. Voilà. On lance le rendu. Terrible. Voilà, ça c'est ce que je voulais. Donc j'ai mon vaisseau avec des plaques. Alors vous voyez ce que je disais tantôt là quand je mets le trait tout bas ici. Donc quand j'étais à cet endroit-là, ici 0,5. Au plus on met une valeur basse ici, au plus votre trait ici il est clean. Il n'y a pas de pixels de plus en plus transparents, ce qui rend difficile la colorisation. D'accord? On peut essayer, pour vous montrer ce que ça donne en changeant la valeur, par exemple en mettant 0,9, hein, donc presque 1, vous allez voir ce que ça donne. On fait le rendu. Évidemment, ce genre de choses se voit mieux quand on est sur un fond blanc. Vous voyez là, regardez bien, on voit déjà apparaître un peu plus de... Vous voyez les trucs transparents ici, les pixels transparents. Mais ça, parfois, c'est pas recherché. Je sais que dans Krita, on sait quand même peindre, enfin faire des fils de peinture, donc des remplaçages de peinture, même s'il y a ça. Mais bon, voilà, je me dis, dans un premier temps, je vais quand même réduire ça à 0,1, allez, au plus bas, et on va voir ce que ça donne. Et donc après ça, on va passer à la deuxième étape, donc à une animation. Donc l'animation, donc qui va faire que on va voir ce vaisseau sur toutes ses coutures. Voilà, on va dire que ça c'est bon, c'est parfait. Donc si j'ai ce que je voulais, c'est clair, il n'y a pas trop de trucs opaques. Je pourrais même encore le réduire, mais on va dire que ça c'est bon. Alors maintenant je vais faire mon animation. Donc comment je vais faire ça? Alors, il faut que tout ceci agisse en un seul tenant, d'accord? Je vais les grouper. Donc, je sélectionne mes coupoles et mon corps, et je fais bouton droit, je fais Join. Donc, je n'ai plus qu'un seul objet. Donc, si je fais Grab, vous voyez, j'ai un seul objet. Alors, on va se mettre...
Oui, il faut changer l'interpolation parce que je ne veux pas le voir démarrer depuis 0. Je sais que par défaut, donc dans l'interface, thème, viewport, light, editing, il y a un endroit où on peut préciser que par défaut, c'est pas voilà, default smoothing mode, accélération continue. Je sais qu'avant on pouvait dire ce qu'on voulait comme type d'accélération. Default smoothing mode, continuous, accélération continue. Non, je veux pas. Je veux simplement donc qu'il aille à une certaine vitesse dès le départ. Donc voilà, ça c'est bon. Alors, mon vaisseau. Donc N, la caméra to view. Donc ici, si on regarde bien, je suis au premier frame. On va faire une animation de pas de 250 images, mais 220 images, d'accord? Et on va se placer lors de la première. On va dire qu'au milieu, je veux que mon vaisseau soit vu comme ça sur le côté, d'accord, avec un peu de hauteur. Donc ici, on est comme ça. Alors, on va maintenant enlever le caméra to view. Je ressors de ceci. Et on va faire deux choses. À la caméra, donc, on va lui donner une contrainte. On va lui dire track to de se diriger toujours vers le corps. Donc, là, en ce moment, il est dirigé vers le corps. Donc, je suis en première frame. Je prends mon objet, grab Y, et je vais le mettre loin. D'accord? Je vais le mettre, on va dire, encore un peu plus loin. Grab Y, voilà. Ce qui fait que là, je le vois arriver de loin. D'ailleurs, je vais encore aller plus loin. Grab Y, non, escape, grab Y, et je le mets plus loin. Voilà. Et on voit toujours que là, vous voyez, la caméra suit le vaisseau, et c'est ça que je veux voir passer. Voilà. Donc on va aller, là il est plus visible, on va se mettre à l'endroit où il est visible, voilà. Et donc ça, c'est un premier marqueur, voilà, c'est pour ça que j'ai cliqué ici pour avoir l'enregistrement automatique des keyframes. On va se mettre en 120 au bout, et là, de nouveau, je fais grab Y, et on va aller au plus loin. Je sais pas, j'arrive plus à le mettre plus loin. Bon, je vais m'arrêter là, je vais recommencer. Grab Y. Voilà. Jusque quand je le vois encore. Voilà. Si maintenant je fais mon animation, je vois mon vaisseau arriver, il passe à côté, et là il va plus loin. Je vais peut-être me mettre un peu plus près, parce que je trouve que je suis un peu loin du vaisseau. Et enfin non, peut-être pas. Parce que si je suis en plein écran, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal, on va garder ça. On garde ça ou on garde pas ça? J'hésite. Là, je vais faire un premier sauvetage de ceci. Donc, fichier CVAS. Je vais l'appeler donc c'est mes Blender Project vaisseau tuto. Voilà. Je vais essayer de rapprocher la caméra donc quand je suis au milieu. Donc je vais me rapprocher un peu plus. Donc je vais supprimer, je vais tout supprimer. Delete, delete keyframe, et ici, delete keyframe. Alors je me replace en plein milieu. Donc 0, N, camera to view. En plein milieu, je veux que d'abord, je vais prendre mon vaisseau, grab Y, je le remets en 0. Grab Y.
faut que je le mette plus ou moins au milieu. Grab Y, voilà, je remets au milieu. Il faut que j'approche ma caméra, donc je me remets en 0. Voilà, et là, je me rapproche. Comme ça, je le vois passer de près. Voilà. J'arrive pas à le déplacer, ça m'énerve. Ah oui, c'est parce qu'il se concentre. Oui, c'est juste, il se concentre toujours sur. Je voulais le déplacer latéralement, mais c'est vrai, le vaisseau se concentre toujours sur le centre de l'objet. Donc, on va dire qu'il passe comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je me remets en 1. Voilà. Je mets mon keyframe. Grab Y. Et je vais plus loin. Voilà. Donc, ça, c'est le premier keyframe. Et en 120, grab Y, comme ça je le vois passer près et pas trop loin. Voilà. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Voilà, ça me semble que c'est un peu mieux parce qu'on le voit passer de plus près. Ok. Oh, on pourrait même le mettre encore plus près parce qu'après, pour dessiner des détails, ça va pas être évident. Ça va pas être évident. 0. Voilà, on va dire que c'est bon. De toute façon, c'est surtout pour vous montrer. Donc maintenant, je peux faire un rendu ici juste de cette image pour voir ce que ça donne. C'est bon, ça me plaît bien. Donc, le trait est un peu gros, mais quand il sera plus près, donc on sera ici, F12, ça sera pas mal. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vous voyez ici, il y a des petits artefacts, mais c'est pas très grave. C'est difficile d'avoir quelque chose de vraiment nickel nickel. Mais on va dire que c'est bon. Donc là, je vais lancer maintenant le rendu complet d'animation. Et on se retrouve après. Donc je fais F11. Et c'est parti. Ah, il l'a pas lancé là. Non, il n'a pas lancé l'animation. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai pas lancé? Donc si je fais space, ça le fait bien. Ok, donc je reviens au début et je lance render animation. Et voilà, c'est parti. On se retrouve à la fin de ce rendu. J'ai arrêté le rendu parce que j'ai oublié de préciser quelque chose. En fait, donc quand je vais faire mon rendu, c'est très important de préciser où est-ce que je vais le faire, ce rendu. Donc où est-ce qu'il va sortir ici. Et c'est très important de mettre un nom parce que je vais avoir besoin de préciser à OpenToons ou à Krita que c'est une suite d'images que je vais avoir besoin. Donc ici, je vais créer un dossier dans mon Blender, dans mon dossier Blender Project. Voilà, ici, je vais créer un dossier rendu tuto. Donc c'est là que je vais mettre le rendu de mon truc ici. Donc je fais accept, voilà. Et surtout, je dois ajouter un nom. Par exemple, je vais l'appeler spaceship et j'ajoute un point parce qu'il va ajouter à côté de ce point, il va ajouter 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 2 et ainsi de suite à chaque image. Et ça, c'est important pour l'import. Donc, je laisse en PNG, donc ça, c'est bon. Voilà, et donc maintenant, pour de bon, je peux lancer... Donc, je sauve mon fichier d'abord, avant que ça plante, et je peux lancer mon animation. Voilà, voilà. Là, il est parti, j'attends avant le premier, et puis je vais me mettre en pause et je vous reprends après le rendu. Voilà, il a fait le premier. On peut aller le voir ici, donc dans le dossier que j'avais fait, donc Blender Project, vaisseau vers OpenToons, rendu tuto. Voilà, le premier, il est là. Il y a déjà le deuxième. Si on va le voir avec ImageGlass, on le voit ici. Voyez, donc c'est très chouette. Et donc ça c'est la première étape. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve après le rendu. Alors, le premier rendu vient de finir. Donc, voilà, ça a créé toutes les images, les 120 images de ma progression. On sait les regarder en faisant avec ImageGlass et la flèche vers la droite. Donc, on voit ce que ça donne. Donc, c'est pas trop mal. Vous voyez, ici, il y a des petits manquements. Parfois, des traits ne sont pas dessinés. Autre chose qui me plaît pas, c'est j'aurais dû mettre une subsurface. Ici aussi, il manque des traits, vous voyez, ici à droite. Mais j'aurais dû mettre une surface pour avoir vraiment des coupoles bien rondes. Et alors, je vais voir si je peux pas jouer. Voilà, donc ça, je peux pas jouer sur aussi la caméra pour avoir l'impression qu'on s'approche plus du vaisseau. Donc je vais faire un test. Donc ça, c'est un premier rendu. Je vais sauver ça sur rendu tuto. Numéro 1 et je vais déjà préparer un nouveau dossier rendu tuto numéro 2, d'accord. Je retourne dans Blender 0. Alors je vais de nouveau deleter les keyframes, celui-ci aussi. Je vais toucher à la focale de ma caméra. Pour ça, je ne sais plus où ça se trouve. C'est dans l'outil caméra, voilà, ici. Là, on est trop loin. Mettre plus près. Et donc... tiens, pourquoi il a mis... Je vais tout supprimer ici. Hein. Delete keyframe, delete keyframe. Voilà. Pour être un peu plus proche, si maintenant je reprends mon objet et que je fais grab Y, là c'est trop près là. C'est ça le problème. Donc si je clique sur ma caméra, grab Y. En fait, il faudrait que je passe la caméra 0. Grab un peu plus près de là où elle va passer. Voilà. Donc, si maintenant je prends ça, 0, grab Y, je pense que ça c'est un peu mieux. Ouais, parce que alors, je le vois mieux. Alors, donc ça c'était une chose à régler. Grab Y, grab Y, grab Y. Voilà.
Y. En fait, quand on met la caméra vraiment sur le centre de l'objet, on est vraiment un peu coincé avec ça en fait. Donc je vais faire un mouvement plus lent alors, comme ça on le voit plus près. Donc on va aller de là. Donc voilà, Y. Voilà, on va aller de là à 120. On va aller pas trop loin. Voilà. Donc je vais relancer le rendu de ça. Donc comme ça on a le temps de voir le vaisseau en plus grand. J'avais fait de nouveau une interpellation en accélération et en décélération. Ce que je ne veux pas. Donc si je vais dans animation, je dois voir les... Je veux voir, pas ça, mais... Pas l'Adobe Sheet, mais l'Action Editor. Ou c'est l'Adobe Sheet? Non, c'est l'Action Editor que je veux voir. Comment s'appelle encore celui où on voit les lignes? C'est pas l'Adobe Sheet. Un Graph Editor. Voilà, ici... Comme ça, et là, comme ça. Donc du coup, si je fais animation, ah, ça c'est ce que je veux, voilà, c'est plus régulier. Le vaisseau qui passe de façon régulière. Voilà, ça c'est bon. Donc, layout. Ça m'a l'air mieux et je vois mieux le vaisseau en grand. Parfait. Alors, je vais... Non, je vais laisser comme ça sur 120. Ah, mais toujours, l'idée c'est de se mettre un peu plus loin ou un peu plus près, en fait. Hein. Voilà, voilà. Ah oui, alors c'est pas tout, il y avait ça. Et donc maintenant, si il y avait le rendu des coupoles. Donc, je vais devoir un peu dissocier ça. Donc, set origin ungroup. Comment on fait encore ça? Delete mirror. L. Bouton droit. Separate by selection. Voilà. Et donc ceci, maintenant j'applique une subdivision surface. Donc hop, hop. Subdivision surface que je mets à une bonne résolution. Donc pour les coupoles ça va. Et ici ça a l'air d'aller aussi. Donc je refais... Ah non, je dois appliquer mes coupoles. Donc je l'applique. Voilà. Je refais le groupement. Donc je fais le join. Voilà. Ok. Et si je refais un rendu maintenant, par exemple ici au milieu. 0. Voilà, là. On voit ce que ça donne. Et si c'est bon, je lance le rendu.
Donc parce que tantôt avec les coupoles, elles étaient trop saccadées, c'était pas assez rond, et donc ça me plaisait pas. Voilà, ça c'est un peu mieux. Par contre, c'est un peu mieux, mais enfin non, c'est bien, c'est très bien comme ça. Alors, je vais lancer un deuxième rendu cette fois-ci, donc je redéfinis l'emplacement dans rendu tuto 2, accepter, voilà. Et je vais aussi l'appeler Spaceship, hein, parce que ce sera une autre chose. Et donc c'est reparti, on relance le rendu en faisant render animation. Je vous retrouve tantôt. Voilà, le rendu de la deuxième passe est terminé. Et on va regarder ce que ça donne, hein. Donc j'ai de nouveau 120 images dans mon dossier rendu tuto 2 avec la numérotation et on va voir ce que ça donne. Je fais la flèche vers la droite dans le programme Image Glass pour voir ce que ça donne. Et là, on voit que c'est quand même beaucoup plus beau. Voilà, donc franchement, ici j'ai bien des coupoles bien rondes. J'ai encore des petits trucs qui dépassent ici. Peut-être que j'aurais dû déposer la coupole encore plus proche du corps du vaisseau, mais c'est pas grave, ça je pourrais les effacer dans Krita ou dans OpenToons. Et voilà, donc là c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est nickel, on voit le vaisseau qui avance à une vitesse constante, on le voit tourner, on voit ses détails sur les plaques. Magnifique, c'est ce que je voulais absolument. Et bien maintenant, suite du logiciel, donc on va dire l'étape suivante, c'est de l'importer dans Krita et dans OpenToons. Donc, j'ai plus besoin de Blender. Je m'assure de sauver mon vaisseau si je veux garder une trace. Voilà. Ici, je peux sortir, quitter. On va d'abord commencer par OpenToons. Alors, dans OpenToons, j'avais déjà créé un dossier, un projet de vaisseau, donc tuto vaisseau, et je vais créer une nouvelle scène, vaisseau, tuto, et comme c'est le deuxième vaisseau que j'avais fait, je vais mettre 2, voilà, create scene. Donc on est bien à 1920 sur 1080, et ici, donc je vais faire level, load level. Alors, je vais chercher dans le disque C, dans Blender Project, vaisseau vers OpenToons, rendu tuto 2. Et là, vous voyez, le fait que j'avais mis un nom Spaceship, point, suivi des numéros 0001 jusqu'à 0120, eh bien, OpenToons me contracte ça en une seule passe et comprend bien qu'il y a 120 frames. Et donc, je n'ai plus qu'à faire load. Je fais, pas import, mais je vais faire load ou import ici. Si je fais import, il va copier toutes les images dans le deuxième fichier. Ici, je vais faire juste load parce que c'est juste un test. Voilà, c'est fait. Et donc, si je fais maintenant mon play, voilà, magnifique. Regardez ce que ça donne, c'est terrible. Il reste plus qu'à colorier ça. Alors, attends, je vais mettre en full screen. Voilà, nickel. Ça, c'est ce que je voulais avoir. Alors, il y a un truc un peu embêtant dans OpenToons, c'est que l'import des images vient dans le level qui est le moins intéressant. Il vient dans un raster level. C'est-à-dire, vous savez, quand vous voulez créer un level, il y a le Toons Raster Level, le Raster Level. Ces deux-là sont intéressants. Le Raster Level, c'est le moins intéressant de tous. Et malheureusement, ça vient dans ce modèle-là. Donc, il y a des choses encore à faire là-dessus. Mais voilà, donc ça, c'est la première étape. Donc, c'est l'import dans OpenToons. Donc voilà, je suis déjà très content. Vous voyez, vous avez vraiment un rendu comme si vous l'aviez dessiné. Et pourtant, ça provient de votre programme 3D. Voilà, je trouve ça, je me lasse pas de regarder ça.
Comme j'ai déjà dit, la colorisation fera l'objet une autre vidéo, donc un autre tutoriel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est importer ça dans Krita. Donc je vais sortir, fichier, quitter. Je ne vais pas sauver cette scène. Maintenant, j'ouvre Krita. Et je vais faire la même chose dans Krita, puisque c'est aussi un des logiciels d'animation que j'utilise. Donc je fais nouveau fichier, create. Évidemment, il a la même résolution que l'export que j'ai fait dans Blender. Alors ici, je me mets en animation. Alors, pour importer des images dans Krita, pour importer une série d'images, même chose. Je fais ici File, Import Animation Frame. Alors, je vais chercher les Add Image. Je vais dans disque local, Blender Project, vaisseau vers OpenToons, rendu tuto 2. Et là, je prends tout de Spaceship 1 à Spaceship 20. Voilà. Ici, je ne touche à rien. Je fais OK. On laisse un peu Krita mouliner. Et donc, j'ai le background, j'ai le layer initial de ma page d'animation et les traits ont été mis dans un layer 2. Donc, je vais appeler ça trait, d'accord? Et quand je fais play, regardez, c'est superbe aussi. Donc, vous avez votre vision du vaisseau dans un logiciel d'animation 2D prêt à être peint. Alors, la peinture sera tout à fait un autre... comment dire, c'est une autre paire de manches. Je vais vous donner juste un aperçu de ce qui sera fait, mais je dois encore travailler ça là-dessus. Donc, ça tombe bien ici, le calque juste en dessous va me servir de première passe de peinture. Eh bien, comment je vais faire ça? Eh bien, c'est très simple. Je vais d'abord créer ici une frame. Donc, je clique ici sur la petite icône en dessous. Donc, on est bien ici. Et je vais commencer... En gros, hein, je vous fais le début de l'étape. Hein. Donc, je vais faire un filling, donc un filling de couleur. Alors, je vais d'abord colorier l'extérieur dans une couleur un peu improbable. Voilà, ceci. L'extérieur de mon dessin. Donc, ce que je fais là, je vais le faire pour chaque image. Hein. Donc, ensuite... je crée un nouveau calque. Tiens, j'avais une autre formation de... Ah oui, j'avais mis un autre arrangement. J'avais mis ici animation calo, où j'avais mis donc d'un côté ici les calques normaux, la prise de peinture. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je réexplique. Hein. Donc, comment je vais faire pour chaque frame des 120 frames de ma séquence. Je vais d'abord faire la couleur extérieure. Quand j'aurai fait ça, je crée un nouveau calque. Ici, on va l'appeler peinture extérieure. Ensuite, j'enlève les traits. Et ici, je prends une autre couleur qui sera la couleur probable, la couleur que je veux pour mon vaisseau. Donc, on va faire un bleu qui soit un peu foncé comme ça. Un bleu comme ça. Voilà. Quand j'ai fait ça, je remets mes traits. Et j'enlève, je supprime le trait de peinture. Je n'aime pas ce bleu, je vais recommencer. Je vais faire CTRL Z. Est-ce que c'est bleu ou une autre couleur que je veux le faire? Donc ça serait le bleu clair. Non, le bleu ce sera pour les coupoles. Donc il me faut une autre couleur. On va faire un brun. Enfin l'idée voilà, c'est d'avoir une couleur à mettre. Voilà. Ensuite, je peux remettre les traits et je pourrais supprimer tout le calque de la peinture extérieure. Donc je ferai poubelle. Donc maintenant j'ai quoi? J'ai une belle assise pour mon dessin.
Et ce que je ferai après, c'est commencer à dessiner dans le layer ici, donc qui est finalement donc de couleur, dessiner des ombrages. Là, je prends le pen de ma tablette Ouyon et je ferai des trucs comme ça. Je ferai des dessins que je vais reproduire dans chaque frame. C'est pour ça que ça va être long. Donc F pour fil. Voilà, je remplis comme ça. Et je vais prendre aussi la même chose avec une couleur claire. Donc je désélectionne tout. Voilà. Je refais une sélection pour le côté clair. Voilà. Il y a ceci en clair. On peut encore faire un dessin en clair. Il y aura du clair ici. Voilà. Et là, je repars de la couleur de départ. Mais je vais après vers du plus clair. Voilà. Et je colorie. Je vais zoomer un peu. Et je colorie tout ça. Voilà, il y a sans doute moyen de faire mieux que ça, mais donc ici fichier deselect all. Alors pour les coupoles, je vais prendre un autre calque coupole et je vais mettre un bleu beaucoup plus clair pour simuler les verrières. Ensuite, je vais faire un nouveau calque pour tout ce qui est LED. Donc, par exemple, pour ça, je vais prendre comme outil, voilà, ceci. Je vais faire un truc bien jaune. Voilà, je vais mettre des petites LED sur un calque à part. Voilà, et ces animations-là, elles vont être faites à chaque frame. Je peux ajouter aussi un effet avec Krita. Donc pour ça, on fait bouton droit sur le property, layer style, outer glow, on va prendre, je clique dessus. Et donc, je mets 50% où ça se répand. La taille, vous voyez, si je mets la taille, ça grandit. Je peux mettre une couleur, du rouge par exemple, si je veux que ce soit plutôt en rouge comme reflet. Il faut un peu le temps, ça calcule. Voilà, donc maintenant ici, je peux changer le background. Donc pour changer le background, j'efface tout. Voilà, je prends un certain gris, F, de nouveau. Voilà, et je réaffiche tout. Et voilà, et donc imaginez-vous l'animation que l'on va pouvoir faire quand toute votre scène sera coloriée avec les effets d'ombre et de lumière, et votre vaisseau qui va évoluer comme ici, mais avec les couleurs. Donc les couleurs, donc comme c'est aussi de nouveau un système plus complexe et que je vais encore étudier, ça serait fait dans une vidéo suivante. Voilà, donc le tutoriel s'arrête ici. Hein, donc je vais vous montrer ce que j'avais déjà fait aussi juste avant comme couleur. Tant que ça s'ouvre. J'avais fait un autre vaisseau aussi juste avant de faire le tutoriel. Comme ça je vous montre. Il y avait ceci que j'avais fait. Où là vous voyez on voit l'animation qui est faite mais sans ombre de couleur. Enfin sans ombre ni lumière. Et j'avais aussi fait autre chose. J'avais fait un simple vaisseau en essai de couleur. Vous voyez ceci. Donc, qui aussi peut être animé.
Voilà, la suite au prochain épisode. Je vous dis salut et amusez-vous bien et restez créatifs. À plus. Alors, avant de clôturer ce vidéo tutoriel sur le freestyle, donc le dessin, l'export en ligne de modèles 3D, je me suis rendu compte, j'ai appris qu'il y avait moyen de faire une variation de l'épaisseur des lignes en fonction de la distance. Alors, c'est très intéressant à voir et ça complète donc ce tutoriel, donc c'est pour ça que je vais l'ajouter ici. Je vais vite faire quelque chose, je vais créer une forme qui me permet comment dire ça, de tester cela. Alors je vais faire ici quelques trucs, je vais faire ça, voilà. Je me mets en phare, oui, je vais mettre peut-être mon screencast key, comme ça tout le monde peut voir. Voilà. Donc, je vais faire un extrude ici. Voilà. Grab X. Voilà. Ça ici, je vais déliter. X delete faces. Voilà. Maintenant, je vais créer. Je vais déliter aussi ça. X delete faces. Je transforme. J'ai besoin d'un objet qui soit très long. Non, c'est pas un miroir que j'ai besoin, c'est un array modifier. Et le facteur, je vais le mettre sur l'axe Y. Et je vais faire un merge. Ce qui veut dire que ça sera une seule. Voilà, je vais en faire 20 pour qu'on puisse bien se rendre compte. Ouais, voilà. Donc là, je vais l'appliquer. Donc apply et j'ai une forme qui est bien complète. Alors, donc, comme on avait vu tantôt, je vais déjà me placer d'une façon que j'ai une vue sur la distance. Voilà. Et je vais refaire mes paramètres. Donc, je me mets en cycles avec ma carte graphique. Je mets en mode transparent, l'épaisseur je la réduis à 0.01, la plus petite possible. Je mets le freestyle en route, je laisse à 1 pixel. Ma zone de rendu, on va le faire dans mes Blender Project, là où j'avais fait. On va appeler ça rendu épaisseur. D'accord. Voilà, accepte. Et on va appeler ça. C'est comme un train, hein, train, point. D'accord. Voilà. Alors maintenant, je vais dans les paramètres ici. Dans le filtre, j'enlève tout. Je vais faire un extrait de la surface. Et donc ici, je remets du 170. Je trouve que ça va mieux. Le culling, je peux le mettre. Et bon, je vais pas faire du edge mark ici pour vous montrer ça, mais ce qui va m'intéresser, c'est le free style line style. Donc pour l'instant, je fais un rendu. Donc je vais voir ce que ça donne. Et normalement, donc à ce stade-ci, j'ai une épaisseur qui est toujours la même. Que l'arête soit proche de la caméra ou qu'elle soit loin de la caméra, c'est toujours la même dimension d'arête. Donc ce qui n'est pas très réaliste, même quand on fait un dessin à main levée, on a tendance à faire des traits plus fins pour des choses qui sont plus petites et plus loin. Donc on va essayer d'améliorer ça avec l'astuce que je vais vous montrer maintenant. Donc ici j'ai mon rendu de la forme longue.
Et là, il fait le rendu de mon trait. On attend un tout petit peu. Voilà. Donc ici, vous voyez, regardez bien. Donc les traits normalement sont identiques. Peut-être que ça ne se voit pas beaucoup, mais le trait qu'il y a ici, c'est la même épaisseur de trait qu'il y a au bout. Et ça va pas. Il y a, Blender permet quand même de gérer ça. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Alors, d'abord, on va enlever ici maintenant dans les surfaces. J'aurai plus besoin des surfaces à l'avenir. Et en fait, le truc, c'est simplement d'activer ici le thickness dans le Freestyle Line Style. Donc, je clique sur thickness et je vois apparaître ici donc plusieurs choses. Une base thickness, donc qui va mettre mon épaisseur à 3 au départ. Mais moi, je vais activer un modifier. Et je vais mettre un modifier qui est en fonction de la distance à la caméra. Alors, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît ceci. Je vais faire un premier rendu pour voir ce que ça donne. Il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que l'épaisseur de ligne en fonction de la distance de la caméra est inverse au début. C'est-à-dire que les lignes les plus fines seront devant, les lignes les plus grosses seront au fond. Donc, normalement, il faut cliquer sur invert. Mais je fais ici le test, et ici, je ne vois rien. Comment ça se fait? Oui, c'est parce que j'ai rien spécifié. Alors, je vais spécifier une valeur. D'abord, je vais faire invert ici. Et je vais mettre fill range by selection. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre des longueurs en fonction de ma sélection. Il propose 10 mètres et 48 mètres. Et comme valeur minimum, je ne vais pas laisser une valeur de 0, je vais laisser une valeur de 0.5. Et une valeur maximum, je vais mettre 5 pour commencer. Et là, je lance mon rendu. Et normalement, on devrait voir déjà quelque chose. J'ai pas mis l'invert, mais c'est pas plus mal parce que je vais vous montrer quelque chose. Voilà, on attend. Voilà. Alors, ici, oui, j'avais mis l'invert en fait. Voilà, ben, en fait, ça remplit déjà son office. Donc, vous voyez, ici, j'ai une longueur qui est assez grosse. Et dans le fond, j'ai une longueur qui s'amenuise. Alors, c'est peut-être pas top d'avoir une longueur de pixels qui soit plus petite que 1, parce que moi, plus tard, dans Krita ou dans OpenToon, je vais colorier ça. Alors, comme je vais le colorier, je vais laisser une valeur minimum de 1 pixel. Par contre, je peux augmenter ma valeur maximum. D'accord? Donc, j'ai bien cliqué à invert. Je relance un rendu. Voilà, alors le rendu ici, j'ai peut-être mis un peu gros comment dire ça, le trait initial, mais on voit ici plus loin que j'ai pas de trait effacé, j'ai au moins un trait de 1 pixel. Donc ce qui est bon, ça correspond à ce que j'ai besoin. Alors, maintenant, je vais diminuer cette valeur-là, ici je vais mettre 6. Donc, il y a aussi moyen de jouer avec, ici, si on met curve, alors on a une courbe. Vous voyez, ici, il faut inverser ça, parce que si maintenant je fais un rendu comme ça, dans ce cas-ci, ce qui prend le dessus, vous voyez, c'est les gros traits au fond et les petits traits devant. C'est l'inverse que je veux. C'est vraiment l'inverse que je veux. Donc, ce que je vais faire ici, c'est prendre la ligne ici, remonter. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Je fais CTRL Z. Je prends la ligne du bout, je remonte ceci. Et j'inverse là. Je veux une ligne toute fine à la fin, qui soit pas égale à 0. Je refais mon rendu. Voilà, ça c'est très bien. Donc, on voit que... Donc j'ai de nouveau mon gros trait au début et un trait plus fin à la fin. Alors, l'avantage des courbes, c'est qu'on peut jouer justement et qu'on peut se dire que je vais commencer à croître mon trait assez fort. Je le veux grand au début, mais il va quand même être beaucoup plus fin assez vite. Donc il sera fin plus vite que quand on arrive à la fin donc du fond de la distance maximum. Je lance un rendu de nouveau. Voilà, là ça devient intéressant. Vous voyez, j'ai quelque chose de sympa. J'ai un trait qui commence déjà à bien rapetisser ici, ce qui améliore la netteté de mon objet, voyez. Et pourtant, il n'est pas nul. Il y a toujours au moins un pixel. Ça, c'est des formes que je peux remplir. D'accord? Alors, pour terminer vraiment ce tutoriel avec cette nouvelle astuce, je vais encore faire une animation, d'accord? Et faire un rendu d'animation. Donc,
je lance l'enregistrement. J'ai justement mon train sélectionné, je fais grab Y et je vais le mettre dans le fond. Voilà. Et après, je fais une animation de 120 maximum. Je me mets en 120 et je fais grab Y, grab Y, grab Y. Je vais l'avancer un peu plus, donc grab Y, voilà. Encore, grab Y. Voilà, comme ça je le vois passer. Donc si je fais maintenant play, c'est ça que je vais voir. Parfait. Voilà. Maintenant je lance mon rendu, c'est parti. Alors voilà, le rendu est terminé et pour gagner du temps, j'ai déjà, avant de reprendre la vidéo, j'ai déjà importé mes 120 images dans OpenToons et je vous propose de regarder ce que ça donne. Donc voilà, eh bien c'est exactement ce que je voulais. Donc on voit que le train, cette espèce de forme allongée que j'ai fait est, comment dire ça, plus fine au début. Vous voyez ici on a vraiment un trait de 1 pixel, donc chaque fois que je fais L ici pour l'instant, donc on avance, le trait grandit parce qu'on s'approche de la caméra, donc c'est magnifique, et le trait qui est éloigné reste fin. Voilà, et voilà, ici on a toute la vue donc dans OpenToons, c'est merveilleux, c'est exactement ce que je voulais. Alors voici une méthode. Alors, et au fur et à mesure qu'il s'approche, voilà, le trait grandit aussi, même quand il approche ici. Voilà, donc on a ici en main une super méthode pour créer des vaisseaux en 3D. Alors, quand je dis vaisseau, ça peut être aussi évidemment donc des pièces, des grandes salles compliquées où on va se mouvoir. Mais bon, en général, c'est surtout des vaisseaux qu'on va faire comme ça. Et on peut même pousser la finesse jusqu'à avoir des traits fins loin de la caméra et des traits gros devant. Voilà, cette fois-ci, ça termine pour de bon ce tutoriel. J'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous servira. Et il y a moyen de faire des super trucs avec. Et je suis certain que vous allez en faire des très très chouettes. À bientôt, à la prochaine. Salut!